voisin, la nouvelle vie pour l'année nouvelle. La nouvelle vie pour l'année nouvelle. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le thème de l'année qu'on va commencer, on l'a dit, c'est la prière et la compassion. Amen. Est-ce que tu peux dire la prière et la compassion? La prière et la compassion. Donc, nous allons prendre la décision de prier plus que d'habitude. Alléluia. Toi-même, tu connais comment est-ce que cette année, quelle a été la hauteur de ta prière. Donc, c'est le secret entre toi et Dieu. Maintenant, cette année, nous allons activer pour monter encore un cran au-dessus. Alléluia. Quand on prie, on ne va pas prier seulement pour nous, nous allons avoir la compassion, c'est donc de prier aussi à tous ceux qui sont autour de nous. En commençant par notre maison, donc nos familles. Alléluia. Donc nous allons activer pour prier pour nos familles. Nous ne pouvons pas prendre ces fardeaux-là de prier pour la famille si nous-mêmes, nous ne sommes pas ancrés dans la prière. Amen. Sinon, on aura encore des combats que nous ne pouvons pas vaincre. Donc, ça nous de prier, de rentrer dans la prière, d'être fort dans la prière. Comme ça, nous allons supporter les autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Ésaïe 43, 18 à 21. Amen. La parole de Dieu déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Alléluia. Voici, c'est Dieu qui parle. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et je mets le fleuve dans la solitude. Est-ce qu'on peut lire tous à partir de je mettrai le chemin? Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen. Amen. Prenez place. Nous avons l'habitude de prier. Si on est sincère, beaucoup de choses ne changent pas, malgré nos vœux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que quand nous prions, à chaque fois tu prends des décisions, mais rien ne change. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu prends toujours les mêmes décisions. Je vais te faire savoir que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses. Vous savez combien? Vous pouvez imaginer, il y a plus de 5000, est-ce qu'on peut dire 5000? Il y a plus de 5000 promesses dans la parole de Dieu. Il y a de ces paroles qui sont inouïables. Donc cela veut dire que, inouïable, cela veut dire que, qui est standard, qui ne change pas. Depuis le commencement jusqu'aujourd'hui, ces promesses-là est toujours là. Mais maintenant, c'est à toi de savoir comment faire pour rentrer dans la promesse de Dieu. C'est de prendre conscience, mon bien-aimé. On doit changer notre façon de penser. Tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 15 ans, mais tu prends toujours des décisions. Mais arrivé à 3 mois, tu oublies, tu rentres dans la routine. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans Ésaïe 43, Dieu est en train de te promettre quelque chose. C'est à toi maintenant de te dire que je vais changer ma façon de penser, je vais rentrer dans la promesse de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je vais changer la façon de penser? Je vais changer la façon de penser. Je vais rentrer dans la promesse de Dieu. Je vais rentrer dans la promesse de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Voici. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien là,
Tout ce que tu avais fait cette année passée est passé. Amen. Ne les considère plus. Amen. Quand tu considères cela, donc tu vas t'agripper à ce que tu avais l'année passée. Donc l'année nouvelle ne changera pas. Mais maintenant, Dieu est en train de te dire que ce qui est passé est passé. C'est comme ça, si tu prends cette décision de ce qui est passé, maintenant tu vas rentrer dans l'année nouvelle. Amen. Amen. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Donc Dieu est en train de te dire maintenant, comme tu es en train d'attendre l'année qui va arriver, il va faire une nouvelle chose avec toi. Amen. Et cette chose-là est en train de grandir. Il est en train de se mettre en place, justement, pour toi. Amen. Tu ne la connais pas, mais Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Il a mis ça en place. Amen. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, le désert, c'est quoi? Là, il est en train c'est une métaphore. Le désert, c'est un lieu où la nuit, il fait très froid. Très froid dans le désert. Mais pendant la journée, il fait très chaud. Pour trouver de l'eau, c'est une galère. C'est compliqué. Donc c'est un lieu où, pour vivre, c'est difficile. Quelle que soit la difficulté que tu as eue. Mais Dieu est en train de te dire, il va frayer un chemin. Amen. Alléluia. Donc tu vas arriver à ton apogée. Amen. Donc tu vas arriver à la place où il veut que tu sois. Amen. Mais à condition de changer ta façon de penser. Amen. Amen. Donc, quand il dit cela, il est en train de te dire, de te parler. Quelles que soient des choses compliquées qui a été, que tu as vécu, ne regarde pas ça. Mais toi, tu vas te dire, je commence une nouvelle vie. Amen. Amen. C'est toi de décider. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 nous dit tout simplement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne le dis pas avec conviction. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez ce qu'il dit, il le fait. Il y a une parole que j'aime beaucoup. Elle est dans Jérémie 1:12. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu est en train de dire, la promesse qu'il a mise, toutes les promesses, si tu crois à la promesse de Dieu, lui, il veille à ce que cette promesse puisse se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit la chose, il veille à ce que la chose soit bien faite. Amen. Que la chose se réalise. Amen. Quand il dit qu'il mettra un nouveau chemin même dans le désert, mon bien-aimé, si tu t'accroches à cette parole-là, ton désert que tu as, Dieu mettra un chemin et que tu vas arriver à ton apogée. Amen. 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 Vous savez, dans le livre de Luc, Luc 7, on nous parle de l'histoire de centenier. On nous parle de l'histoire de centenier. C'est un homme, ce centenier, il avait son homme de confiance qui était malade. Il vient à la rencontre de Christ. Quand il vient à la rencontre de Christ, il lui dit juste une chose, que mon homme de confiance est malade. Mais la chose la plus importante, c'est au verset 9. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira
le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vais le dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, Seigneur, dis juste un mot. Tu n'as même pas à venir dans ma maison. Là où nous sommes, mon homme de confiance est malade là-bas, dis juste un mot et il sera que ton désert. Dis au Seigneur, dis juste un mot pour que mon désert finisse. Amen. Dis juste un mot pour que mon chemin soit dans le désert. Amen. Alléluia. Il est toujours le même. Quand il avait fait avec ce centenier-là, alléluia. Et Jésus-Christ, il a été étonné en disant que, mais moi je connais des gens, mais ce centenier, il ne me suit pas. Mais il me dit une chose qu'on ne m'a jamais dite. Mon bien-aimé, prends la foi du centenier. Amen. Prends la foi du centenier. Amen. Parce que le centenier, quand il avait Jésus-Christ en face, nous savons que la mort, c'est la limite de vie. Mais il avait la foi qu'il a ramené sa foi au-delà des limites. Est-ce que tu le crois? Amen. Ramène ta foi au-delà des limites. Amen. Ramène ta foi au-delà des limites. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est nous, avec notre intelligence, nous limitons. C'est pour cela que j'ai dit, change ta façon de penser. Amen. Mindset. La façon de penser. Ton esprit. Donc c'est là où tu l'as. Moi je crois par la foi. Et j'ai dit un mot comme le centenier. Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Dis juste un mot pour que ma galère finisse. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est arrivé. Mais si tu es fatigué de ton désert, si tu es fatigué, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué d'un problème quelconque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Je vais voir la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Je vais te dire une chose. 1 Chronique 4:10. Là, on nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Joabed. Vous savez, Joabed, qu'est-ce que cela veut dire? Joabed, cela veut dire pénible, douleur, souffrance, gaspillé. C'est le nom de quelqu'un qui s'appelle douleur. Quand il était en train de jouer au bal, hey, douleur, donne-moi le bal. Gaspillé. Oh, un moment, sa vie était dans la douleur. Et tout ce qu'il faisait, c'était un gaspillé. Un moment, il était fatigué. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Je vais changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et celui-là, il a prié, il a fait juste une prière qui est dans 4:10, 1 Chronique 4:10. Il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et que si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Est-ce que tu es capable aussi de prier une prière comme ça? Est-ce que tu es capable de prier une prière comme Joabed? Est-ce que tu es capable de toucher le bord de vêtements de d'autres dieux? Ton amen ne me convainc pas. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Je t'ai dit de changer la façon de penser. L'année dernière, ça sera plus comme c'est. Alléluia. Amen. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Amen. Donc, mon bien-aimé, il est très important, quelle que soit la galère que tu vis, dis-toi que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est aujourd'hui? Donc aujourd'hui c'est un point de commencement. Tout va changer dans ma vie. Et je change ma façon de penser.
Et je crois fortement à ma prière. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens prient, mais ils ne croient pas à leur prière. Donc c'est devenu mécanique. Il s'élève, il prononce des paroles qu'il a entendues et tout ça, mais il n'y a pas la foi. Tu dois commencer maintenant et aujourd'hui à croire à tes prières. Amen. Et quand là je parle, je sais que vous m'entendez. Parce qu'il y a du répondant. Amen. Amen. C'est comme ça quand tu pries, Dieu aussi t'entend. Alléluia. Ce n'est pas seulement la prière du pasteur, parce que le voile, la Bible dit, il s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. Il n'y a pas le lieu très saint. Ce qui était dans le lieu saint et le lieu très saint, c'est devenu pareil. Donc tu as la capacité de parler à Dieu et Dieu va t'écouter et que tu vas toucher le bord des vêtements et avoir ton miracle. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est nous, chacun de nous, quand nous allons faire nos bilans, que chacun de nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi je reviens toujours dans la même chose? Pourquoi? Donc, quand tu remets toujours la même chose, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut vouloir que demander à Dieu pour qu'il puisse te montrer qu'est-ce qui ne marche pas. Alléluia. C'est-à-dire, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Et notre Dieu, il bénit là où il y a la foi. Là où il n'y a pas la foi, Dieu ne bénit pas. On va lever nos mains. On va dire, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Tu connais ma vie. Tu connais la hauteur de ma foi. Je te demande de m'augmenter la foi. Je te demande que je sois une nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Et je rentre dans une nouvelle vie. Et je dis Amen. Et bonne année. Et bonne année. On peut faire le check. Bonne année. Bonne année. Alléluia. Bonne année dans la foi. Bonne année dans la foi. Bonne année dans la foi. Au nom de Jésus. Bonne année dans la foi. Bonne année. Alléluia. Là, je suis sur Deutéronome 28 au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Amen. Amen. Je déclare que quelqu'un soit toujours en haut cette année. Amen. Je déclare que ta vie puisse monter, ta vie spirituelle puisse monter. Amen. Je déclare que tes affaires aillent de l'avant. Je déclare que la famille puisse être unie. Amen. Je déclare que rien ne puisse t'empêcher d'avancer. Romains 12 au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Cette année, nous allons triompher du mal par le bien. Amen. Cette année, nous allons triompher du mal par le bien. Amen. Je veux que tu répètes avec moi. Cette année, nous allons triompher du mal, par le bien, par la puissance, du Saint-Esprit. Cette année, nous allons triompher du mal, par la puissance, du Saint-Esprit. Alléluia. Romains 28. Verset 34, la Bible déclare, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes tous plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Cette année, nous donnerons
victoire à notre famille, à notre projet, pour nos enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, moi, je donnerai la victoire à ma famille, dans mon couple, dans ma maison, par la puissance de notre Dieu. Alléluia. 1 Pierre, verset 5. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Nous allons partir. Cette année, nous serons vigilants. Cette année, nous serons vigilants face aux stratégies du diable. Je résisterai et il fuira. Je résisterai et il fuira grâce à ma prière. Grâce à ma prière. Grâce à ma prière. Cette année, je résisterai et il fuira grâce à ma prière. Alléluia. Je résisterai, moi et ma famille, grâce à la prière. Je résisterai, moi et ma famille, grâce à la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons. Cette année, je vivrai non par la vue, mais par la foi. Cette année, je marcherai non par la vue, mais avec la foi. Cette année, j'accomplirai les promesses de Dieu, non par la vue, mais avec la foi. Cette année, j'avancerai avec la force que Dieu m'a donnée, avec la foi, au nom de Jésus. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Mes projets ne mourront pas. Ma famille ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Non, moi, je ne mourrai pas. Non, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Moi, je vivrai. Moi, je vivrai. Moi, je vivrai. Et je rencontrerai les promesses de Dieu dans ma vie. Qui croit à tout cela? Il peut commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à prier. Commence à prier sur toutes les déclarations que tu as faites. Dis au Seigneur, non, moi je ne mourrai pas. C'est
Amen. Amen. Vous savez, la parole qu'on vient d'écouter, ça nous de mettre en action en disant que Dieu, avec toi, est en train de prier à vos chers pour rentrer dans une nouvelle vie. Alléluia. Quand nous dansons, c'est pour savoir, c'est juste pour une chose, dans l'œuvre de l'homme. Et il n'est pas resté à la croix, il est vivant. Et cette vie de Dieu, de Christ, doit se voir à travers nous. Amen. Gêner, c'est bien, prier, c'est encore mieux. Vivre dans la sanctification, c'est là où tu vas avoir le pouvoir. J'ai dit qu'il y avait plus de 5000 promesses. Et comment avoir ces promesses? Comment ces promesses-là, je ne vis pas? Parce qu'il y a un accusateur qui est à côté. Même si Dieu ouvre la vanne de la bénédiction, il dit non, lui, tu ne peux pas le bénir. Non, c'est pas sa vie. Est-ce qu'il croit même? Est-ce qu'il marche avec toi? Est-ce qu'il t'écoute même? C'est un accusateur. Ce n'est pas Dieu qui va t'enlever de la bénédiction, mais par la façon dont tu marches, c'est toi qui t'exclus de la bénédiction de Dieu. Des promesses, tu peux réclamer. Tu réclames, mais du moment où tu ne marches pas dans la sanctification, tu es exclu. C'est toi-même, tu t'exclus de cela. Et la nouvelle vie qu'on va commencer, doit, comme je disais tout à l'heure, la façon de penser. C'est comme ça que tu vas croire. Tu auras la foi. Dieu va agir. Alléluia. On va s'appuyer nous-mêmes. On a avec Dieu, on a Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. On n'a pas d'autres mots, mais nous te disons merci, nous sommes reconnaissants du souffle de vie, d'avoir ces années que tu nous donnes encore, 2025. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous, je demande à ce que tu puisses donner la santé physique, surtout. On peut beau avoir des choses si on n'a pas la santé physique. Ça sera compliqué pour aller faire le travail de Dieu. Mais c'est que je demande que tu puisses mettre des personnes sur notre route afin qu'on puisse témoigner. Qu'on puisse témoigner cette année. Qu'on puisse gagner un fisc, une âme qu'on va ramener auprès de toi, Seigneur. Nous profitons de cette occasion. Tu nous as nourris par la parole. On avait faim et soif. Maintenant, nous allons nous nourrir pour nourrir notre corps. Je profite de cette occasion pour bénir la nourriture. Que Seigneur, que tu puisses purifier, sanctifier, ôter tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peut-être